Un marchand de toile avait une fille d'une beauté rare. Il paraît souvent en voyage pour vendre ses affaires. Un soir, il revenait d'une tournée. Il s'est pris dans la forêt. Après avoir longtemps marché, il attendait un magnifique palais tout illuminé. Il frappait à la porte. Pas un bruit. Alors, il attachait son cheval dans un écuyer et visitait le palais. Il avait beau appeler. Oh hey, y a-t-il quelqu'un? Personne ne lui a répondu. Au milieu de la nuit, une voix se fait entendre. Marchand d'étoiles, marchand d'étoiles. Il se réveillait en sursaut et demandait. Qui m'appelle? Moi, le chien d'or, je dormais sous le lit. Croyant de rêver, le marchand se frottait les yeux. En effet, un énorme chien, brillant comme le soleil, se disait à côté de lui en grignotant. Je jure que celui qui mangerait à ma table devrait me donner sa fille en mariage. Sinon? S'inquiétait le marchand. Sinon, il mourrait. Le marchand de toile n'avait géré le choix. Il promit au chien qu'il enverrait sa fille le lendemain. À l'aube, il allait chercher son cheval dans l'écurie et retourner chez lui. Sa fille Aurore l'attendait sur le pas de la porte et il a conté son aventure. Épouser un chien d'or? Protesta Aurore. Jamais. Si tu refuses, je mourrai. Vous n'avez que à parler à Juliette, la fille du marchand de Pellafour. Proposa Aurore. Elle est pauvre et voudrait peut-être me replacer. Ainsi fut fait. Juliette acceptait en échange d'une somme d'argent et se rendit au palais. Soyez la bienvenue. Dit le chien d'or. Bientôt, vous serez ma femme. En attendant, venez vous promener avec moi dans le bois. Tous deux longeront une allée bordée de grands arbres. Et Juliette s'écriait. Quel beau être! Mon père serait content de le voir. Pourquoi donc? S'étonnait le chien d'or. Pour le marché de ses pelles, bien sûr. Dit Juliette. Mon père est marchand de pelles d'affaires. Le chien d'or poussa un grognement terrible. Le marchand d'étoiles s'est moqué de moi. S'il ne m'envoie pas sa propre fille, il mourra. Juliette repartit et transmit le message. Mais Aurore protesta de nouveau. Épouser un chien d'or? Jamais. Si tu refuses, je mourrai. Soupira son père. Vous n'avez que à parler à Henriette, le fille de Vacher. Proposa Aurore. Elle est pauvre et voudrait peut-être nous replacer. Ainsi fut fait. Le chien d'or l'accueillait et l'emmenait se promener dans le bois. Dans un clairier passant de superbes vaches et Henriette s'écriait. Quelle belle vache! Mon père serait content de le voir. Pourquoi donc? S'étonnait le chien d'or. Parce qu'il est Vacher, bien sûr. Dit Henriette. Le chien d'or aboyait si fort que tout la forêt en trembla. Le marchand d'étoiles s'est moqué de moi. S'il ne m'envoie pas sa propre fille, il mourra.
Le chant dehors l'accueillait aussi bien que Juliette et Henriette, et il lui proposait une promenade dans le bois. Or, les suivants sans prononcer le moindre mot. Puis le chant dehors la conduisait dans une chambre où se trouvaient de nombreuses pièces de toile, et Aurore s'écriait: Quelle belle toile! Mon père serait content de le voir. Pourquoi donc? demandait le chant dehors. Parce qu'il est marchand de toile, bien sûr. Dit Aurore. Le chant dehors était heureux. Le marchand avait tenu sa promesse. Et il annonça à Aurore: Fille de Dieu, fille de foi, dormirai-je ce soir avec toi? Non, pas encore. dit la jeune fille. Chaque matin, le chant dehors posait la même question. Fille de Dieu, fille de foi, dormirai-je ce soir avec toi? Et la fille du marchand de toile répondait toujours: Non, pas encore. Fille de Dieu, fille de foi, dormirai-je ce soir avec toi? Non, pas encore. Fille de Dieu, fille de foi, dormirai-je ce soir avec toi? Non, pas encore. Fille de Dieu, fille de foi, dormirai-je ce soir avec toi? Non, pas encore. Un jour vint, elle murmura: Oui, chien d'or, je veux bien. Libéré d'une mauvaise sorte qu'on lui avait jetée, le chant se changea en un beau prince en costume et tincelant. Le mariage eut lieu le soir même, et tous deux vécurent heureux dans le magnifique palais au milieu de la forêt.